J'ai un rendez-vous de chirurgie. Une autre chirurgie à faire. J'ai un rendez-vous. Je pars à Paris. Je reviens avec ce certificat médical. Le médecin me dit, voilà. À noter qu'il persiste une hyposthésie majeure de tous les doigts longs, mais que les doigts sont bien vascularisés. Pour mémoire, il s'agissait d'une lésion majeure, avec atteinte de tous les fléchisseurs, les pédicules vasculo-nerveux, de tous les doigts. Il existait donc initialement un risque de vitalité. C'est suite à la négative de la réclamation et la réparation du préjudice d'un accident domestique en 2012 à la main droite que l'ex-employé de la BAC, Jean-Bernard Metsouma, 54 ans, voulu abandonner malgré la présence de plusieurs documents administratifs à sa possession, a décidé de lancer la grève de l'affaire devant la direction nationale de la BAC afin d'attirer l'opinion nationale et internationale face au non-respect du droit et de la sécurité des travailleurs le jeudi 23 août 2024. Jean-Bernard Metsouma, je suis gabonais, je suis né dans l'Ottogoué, à Mwanda précisément. Je suis père de famille, j'ai 54 ans aujourd'hui. Je suis marié, j'ai des enfants et des petits-enfants. Ce qui m'amène aujourd'hui devant la Banque centrale parce que j'étais agent de la Banque centrale. Depuis 2011, je suis parti de la Banque centrale en 2017. En 2012, j'ai eu un accident domestique, je précise, comme quelqu'un qui tombe malade à la maison. Évidemment, mon employeur qui est la Banque centrale a brillé par sa négligence sur mon état médical, mon état de santé. Par rapport au certificat médical qui avait été fait, la CNSS avait réagi effectivement, puisque nous cotisons, j'ai cotisé aussi en même temps à la CNSS, parce que j'ai deux assurances, la banque et la CNSS. Quand la banque ne réagit pas, la CNSS réagit. Mais ce qui se passe avec la CNSS, entre la CNSS et la banque à cette époque, c'est que la CNSS avait réagi pour m'évacuer, puisque la banque traînait. Mais la CNSS demandait un ticket modérateur, donc un document qui leur donnait le droit effectivement de m'évacuer et qui conditionnait la banque, ou du moins que la banque acceptait de payer une contrepartie après toute la prise en charge de la CNSS. La CNSS fait tout et la banque centrale paye une contrepartie. Je veux dire, l'employeur rembourse, je ne sais pas. Mais en tout cas, la CNSS demandait ce ticket modérateur que la banque a négligé. Donc la banque m'a en quelque sorte fait perdre une chance de me faire soigner à temps. La banque a retardé mon évacuation. La CNSS s'est engagée à m'évacuer, mais la banque a donné en retard 11 mois, du moins 9 mois, quasiment 10 mois, de janvier jusqu'à novembre. C'est en novembre que j'ai eu cet accord de la banque. Malheureusement pour moi, pendant tout ce temps, mon bras s'est détérioré. C'est un accident que j'ai eu au bras, une brûlure au 3e degré. Tous les tendons fléchisseurs sont détruits, les nerfs sont détruits. Pendant tout ce temps que j'attendais l'évacuation, tout a été détérioré. J'arrive à Paris, là où ma prise en charge devait se faire par la CNSS. Les médecins qui m'ont reçu m'ont dit que c'était quasiment trop tard. Et il y avait un risque d'amputation parce que je suis arrivé trop tard. La prise en charge devait se faire dans les 1 mois qui suivait, au maximum 1 mois et demi. Mais j'étais arrivé trop tard. Tout ce qu'il pouvait faire, c'est de faire toutes les analyses, essayer de sauver les doigts. Faire en sorte qu'au moins que les doigts restent sur la main. Sinon, c'est l'amputation. J'ai reçu une violence psychologique. Ce préjudice-là que j'ai subi, je veux qu'il soit réparé parce que mes soins avaient été même stoppés et mon employeur était incapable, a carrément refusé. Je dis bien refusé parce qu'il m'a demandé d'écrire. J'ai écrit, ça n'a jamais abouti. J'ai pris un avocat, j'ai utilisé tous les recours pour que je sois pris en charge. J'ai préféré démissionner parce que j'ai reçu, j'appelle ça quasiment une menace. Il ne fallait pas que je porte plainte à la banque. Il ne fallait pas que je me rapproche des avocats. J'ai pris ça comme une violence, comme une préméditation, s'il faut dire ça comme ça. Je me suis senti dans un environnement hostile. Je ne voulais plus rester là parce que pour moi, ça devenait dangereux. Je ne peux pas accepter que mon employeur, ou du moins celui qui représente mon employeur, qui est mon hiérarchie, me dise que tu n'aurais pas dû porter plainte à la banque, alors que je m'étais simplement rapproché d'un conseil pour que le conseil fasse pression pour qu'on me prenne en charge. J'ai encore une intervention chirurgicale à faire. C'est pour cela que je lance un appel particulier au chef de l'État, qui est venu restaurer avec son équipe les institutions et la dignité des Gabonais. Ma dignité a été bafouée. J'avais droit à des soins ou pas? C'est la question que je me pose. Si je suis parti de la banque, parce que j'ai été poussé à la démission, c'est pour ça que je suis parti de la banque.
En partant de la banque, je pensais qu'on pouvait me donner ce qu'on pouvait me donner pour que j'aille continuer mes soins. 2012, que je souffre jusqu'à aujourd'hui. Je souffre toutes les nuits, je ne dors pas. J'ai des douleurs intenses sur mon bras. Et je n'ai pas, pour faire cette chirurgie-là, je n'ai pas les moyens pour ça. Donc c'est pour ça que je lance un appel au chef de l'État pour qu'il intervienne. J'ai besoin de me soigner. J'ai besoin que la BAC répare ce préjudice qu'il m'a fait subir. C'est la banque qui a retardé mon évacuation. C'est pour ça que je lance cet appel pour que justice soit faite. Et j'ai entamé une grève de la faim jusqu'à ce que j'ai gain de cause, jusqu'à ce que justice soit faite. Parce que la banque est dans l'État gabonais, sur le sol gabonais. La banque n'est pas au-dessus des lois. J'ai interpellé le ministère des Affaires étrangères. J'ai écrit dans les tribunaux. L'avocat me dit que la banque, on ne doit pas porter plainte à la banque. Rien faire parce qu'elle est protégée par les accords de siège. Donc, le fait qu'elle soit sur le territoire gabonais, il y a les autorités supérieures. Après Dieu, c'est les autorités du Gabon. Donc, j'appelle à ces autorités-là. J'appelle le président de la République. Je veux me soigner. Je veux aller me soigner. J'ai besoin que la banque me paye mon préjudice pour que j'aille poursuivre mes soins. Je ne suis pas ici pour que la banque me reprenne. Non, je ne suis pas ici pour revendiquer, pour indexer les gens ou bien pour insulter les gens. Je revendique justice, que justice soit faite. J'ai quel autre recours? Puisque dans les tribunaux, ils me disent que c'est peine perdue. Il y en a qui disent que c'est peine perdue. Je ne vais jamais gagner un procès contre la banque. Parce que la banque est tellement puissante. C'est-à-dire que je peux même mourir. Il n'y a rien qui va arriver. C'est peine perdue. J'ai des retours qui me disent que c'est peine perdue, je ne verrai jamais. Donc c'est mon dernier recours. Voilà pourquoi j'appelle le chef de l'État, qui est le père de la nation. Et je suis gabonais. Je n'ai pas le droit de subir ça. Et je vais faire la grève de la faim jusqu'à ce que le chef de l'État écoute mon message. Nous notons que le malheur de Jean-Bernard Messouma repose sur la procédure judiciaire entamée avec l'aide d'un avocat pour mieux cerner la situation dont il est victime. Au finish, il invite le président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema, d'avoir un regard particulier à son problème. Car depuis 2017, face aux menaces, il a préféré démissionner de cette banque de renommée internationale.